à toute la Parfum Family, parlons peu, parlons bien. Nouvelle vidéo du jour, bonjour. J'ai reçu le paquet et c'était dans ma tête, j'en ai pas dormi. Je me suis dit non, là c'est une des collections, une des maisons de parfums qui était en ma top priority list à sniffer. Et que dire si ce n'est merci. Merci à l'incroyable boutique Odorar Parfumerie, située à Villepinte, mais qui ont aussi un site internet que je vous mets là. Incroyable. Alors effectivement, c'est une collaboration, mais vous savez ce que je trouve magnifique, c'est que lorsque vous avez une boutique qui propose des maisons de parfums juste incroyables, que vous choisissez précisément pour telle ou telle qualité, et que vous connaissez votre métier, eh bien vous avez la liberté de proposer à des influenceurs, des influenceuses, des personnes dans l'univers du parfum, comme moi, de choisir le parfum. Et ça, je trouve ça incroyable et je trouve que la review, elle est d'autant plus intéressante puisque c'est nous qui choisissons le parfum que nous souhaitons mettre en avant par rapport à nos goûts personnels et par rapport à notre liste, notre véritable liste de wishlist. Et cette maison de parfum dont je viens vous parler, grâce à la maison Odorar Parfumerie, Meo Fucciani. Non mais rien que le nom, tu as envie de t'envoler. Tu as envie de t'envoler dans l'art, dans les peintures. Meo Fucciani, rien que le nom, c'est une inspiration en elle-même, ou en soi-même. Voilà. Et nouvel unboxing du jour, bonjour. Are you ready? I am not. Allez, c'est parti. Merci encore. Franchement, je suis toujours honorée, que ce soit chez Odorar Parfumerie ou plein d'autres maisons de parfums qui m'envoient des parfums. Mais là, quand c'est exactement ce que je voulais sentir depuis tellement de temps. Je sais pas, je crois que ça fait presque 2 ans que je veux sentir cette maison. Et on y va, unboxing du jour, bonjour. Voilà. Les vidéos, il n'y a pas de préparation, c'est du direct. C'est parti, c'est du spontané. Voilà, alors, Odorar Parfumerie, vous savez, ils ont un site et une boutique à Villepinte. Et Meo Fucciani, pour la petite histoire, il faut savoir que lors de mon dernier voyage olfactif sur Paris, j'étais partie en excursion, littéralement, pour aller sentir du Meo Fucciani. Et figurez-vous que, impossible. J'ai été dans 3 ou 4 boutiques de parfums qui proposent pas mal de choix et il n'y en avait pas. Et quand j'ai appris qu'Odorar Parfumerie proposait Meo Fucciani dans le 9-3, vraiment, j'étais fière, happy. Et je trouve ça juste magnifique. Voilà. Allez, c'est parti. Je regarde la boîte en même temps que vous. Et voilà, bon, il y a plein de... Ah, ça, c'est trop bien. C'est trop bien, c'est trop bien. Parce que j'ai d'abord le set. Le set découverte. Ah non, mais magnifique. Je suis tellement happy. Le set découverte de Meo Fucciani. On va pouvoir découvrir leur univers. Alors, on a Notturno, Luce, Narcotico, Odor 93, Oblio, Little Song, Spirito, Varanasi. Bref, je suis tellement happy. Ça fait tellement longtemps que je voulais vous la faire et que je voulais moi-même faire la dégustation olfactive. Et ils m'ont rajouté d'autres parfums. Ils m'ont envoyé Osmanthus Choc de chez New Note. Voilà. Alors, chez New Note, je crois que c'était Talco que j'avais découvert, qui était incroyable. Si vous aimez les parfums poudrés, musky, incroyable. Et Paradis d'essence avec Nirvana. Voilà. Je ne sais pas si on va bien voir, parce que comme je suis en cinématique, on ne voit pas top. Je vous les montre là. Voilà. Merci, merci, merci. Muchas gracias. Barakallahu fikum. C'est vraiment m'honorer et je vous remercie. Voilà. Allez, c'est parti. On va commencer par le kit. Alors, moi, je vous conseille, hein, comme d'habitude, on est sur YouTube, on s'installe, on prend son temps, on prépare son petit thé. Et je sais qu'il y en a beaucoup sur Insta, pour tous ceux et celles qui me suivent sur Insta, qui étaient trop pressés que je découvre Meo Fucciani. Il y en a qui connaissaient, qui me disaient, mais comment ça, Sister Parfum, tu n'as pas encore sniffé Meo Fucciani? Et je leur disais que vivant en Angleterre, c'est assez compliqué dans mon cas d'avoir accès à ce genre de maison. Je les ai même contactés directement pour leur dire où est-ce que je pouvais trouver... ben voilà, même sur Paris, en région parisienne. Et là, c'est enfin fait chez Odorar Parfumerie. Allez, c'est parti. Regardez-moi la beauté du kit.
sublime. On est sur un black and gold. It's always a win-win. Allez. Alors, c'est une maison de parfum qui a créé son premier parfum en 2010 avec monsieur Giuseppe aux commandes. Regardez-moi cette beauté. Oh là là, c'est beau, c'est presque velvety. Voilà. Et l'art artistique de la première collection, c'était Federica Castellani. Et Giuseppe, c'est vraiment le nez derrière ce parfum, derrière tous les parfums. Et je trouve que, enfin déjà, c'est un personnage que j'avais découverte au travers le podcast La Parfumerie. PS, je vous mets tous les liens de ce que je vous dis en description. Ce ne sont pas des liens directs parce que j'ai pas encore assez de followers. Quand j'en aurai plus, ça marchera mieux. Mais vous aurez juste à copier-coller et voilà, pour avoir les liens, que ce soit de chez Odorar Parfumerie, le podcast La Parfumerie. Et dans le podcast La Parfumerie, justement, c'est là que j'ai découvert le personnage de monsieur Giuseppe. Et ça, c'était un régal. J'ai trouvé que c'était quelqu'un vraiment d'un artiste avec une âme poète et un côté mélancolique, quelqu'un qui était vraiment deep inside, vous voyez. Donc, je me suis imaginé les parfums à la hauteur de sa personnalité et de ce qu'il dégageait. Donc, ça m'a donné encore plus envie de découvrir cette maison, plus que jamais. En tout cas, c'est quelqu'un de très, très sympathique pour les quelques discussions que j'ai eues sur Instagram. Et voilà, donc la première création, comme je vous disais, c'était en 2010 et la dernière, 2024. On commence. C'est parti. C'est en italien, pour ceux qui ne l'avaient pas compris. Ah là là. Regardez-moi la beauté. Non, mais comment voulez-vous résister à autant de beauté, franchement? Regardez, on voit que ça a été bien travaillé. Je vous fais montrer. Oh. Si vous êtes passionné comme moi, vous allez kiffer comme moi. Regardez-moi la beauté du livret. Magnifique. Je vous fais montrer là. Je ne sais pas si je peux avoir plus de focus. Avec, voilà. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Voyons. Au niveau du papier, de l'effort, si vous voulez-vous faire un cadeau, franchement, allez d'abord sur le coffret. C'est un bonheur, franchement. La qualité du papier, la qualité des photos, hein, l'empreinte artistique, Meo Fucciani. Ça commence déjà très bien. Allez, on y va. On va commencer par le premier. Alors, il va falloir que je laisse de la place sur l'écran pour vous placer après les notes et le parfum dont je viens vous parler au fur et à mesure. Et là, on va commencer par le premier qui est Nota di Viaggio. Ou di Viaggio. Voilà, moi j'ai fait de l'espagnol, j'ai pas fait trop d'italien. Ma prof, c'était pas la meilleure. Et allez, c'est parti. Alors, Meo, comment je vous ai dit que ça s'appelait? Je vous ai dit que ça s'appelait Nota di Viaggio. Di Viaggio. Si c'est faux, ne m'en voulez pas. I'm just pretending. So, Nota di Viaggio. Comme c'est la première, je pense que... Voilà. Ah, il y en a plusieurs dans les Nota di Viaggio. Ok. Et ça, c'est le numéro 1. Ça tombe bien, c'est celui-là. Alors, on est sur un Woody parfum. Je vous mets le flacon ici. Et on est sur un départ pepper, grapefruit, bergamote, rosewood, géranium, ylang-ylang, patchouli, vétiver, encens, benzoin, sandalwood. Et c'est un des premiers parfums qui a été créé par la maison. Donc, imaginez l'importance de ce premier liquide. Et... oh, c'est beau. Ça commence bien. Donc, c'était dans une trilogie d'un voyage. Et là, Istanbul, Maroc et Sicile. Le Nota di Viaggio, il est dédié à la Turquie, enfin l'Istanbul. Une fragrance Chypre composée de notes de pepper, comme je vous l'ai dit, de grapefruit. En tout cas, les contrastes. Ah, c'est beau. Oh my God. Vous savez, quand je teste ou je note un parfum, qu'il me plaise ou pas, c'est pas ça le plus important. C'est de noter sa construction, le travail des accords, le contraste. Et ça, c'est pas tout le monde qui sait le faire. Très souvent, vous avez des parfums linéaires, l'accord est sympa, mais vous n'avez pas de rencontre, vous voyez, de rencontre inattendue. Et là, on est sur un côté freshy du grapefruit avec un côté peppery. Je m'imagine presque manger un dessert pamplemousse
au poivre noir, vous voyez, avec bien entendu ce patchouli qui monte, qui nous donne un aspect très médicinal, très apothicaire. Alors je ne sais pas, c'est mon premier parfum Meo Fucciani que je sens de toute ma life. Donc là, j'ai un premier effet un petit peu apothicaire, mais très précis, très fin. Vous voyez, c'est l'apothicaire de luxe. Donc, à savoir, est-ce que tous les parfums sentent cet esprit apothicaire, apothicairien ou pas, je ne sais pas. En tout cas, c'est magnifique. On a ce jeu entre le pepper, le pink pepper, la bergamote. Et c'est presque médicinal, mais très poétique et très beau. Slightly spicy, mais très slightly. Très doux. Et est-ce qu'il me rappellerait un parfum? Honnêtement, pour l'instant, non. En tout cas, le parfumeur, j'ai toujours cru qu'il s'appelait Meo Fucciani, mais non, en fait, il s'appelle... Enfin, j'ai cru qu'il s'appelait Giuseppe Fucciani, mais non, en fait, il s'appelle Giuseppe Impresabile. Mais quand tu as un nom comme ça, tu es obligé de représenter, vous voyez. En tout cas, très beau parfum. Je vais voir si sur Fragrantica, on propose un parfum qui ressemblerait, ce qui permettrait de vous aider à vous le projeter. Et c'est plus compliqué quand ce sont des parfums comme ceux-là qui sont très travaillés, qui sont très texturés, qui sont très contrastés. Et apparemment, pour vous donner une idée, il aurait un petit esprit nérotique de chez Laboratorio Olfativo, une de mes maisons de parfums préférées. Non, je le trouve plus aromatique, plus greeny, plus smoky que le Nerotico. Voilà, next. Et le next, on va vers le Nota di Viaggio numéro 2. Donc, ça s'inscrit toujours dans la Journey, la trilogie, la Journey, qui s'appelle Choukran. Et Choukran, j'imagine que c'est au Maroc, n'est-ce pas? Que c'est son voyage au Maroc qui l'a inspiré. On y va. Oh, le mint. Ah oui, le mint. Et quel mint? Oh là là, c'est beau. Vous savez, très souvent, lorsque je sens des parfums à la menthe, je trouve qu'il manque de... C'est une menthe, un sachet de menthe. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est très superficiel. On est au-dessus de la menthe. Alors que lorsque vous frottez, moi, je suis quelqu'un qui mange carrément des feuilles de menthe pour avoir cette sensation de profondeur de l'arôme. Et bien, je la retrouve à travers cette menthe-là. Elle est texturée, elle est deep, elle est profonde. Elle a de la profondeur, cette menthe. La texture, on dirait vraiment un extrait. Alors, si vous aimez la menthe, il vous faut absolument le Nota di Viaggio Choukran de Meo Fucciani, le numéro 2. Oh, c'est une menthe, elle est ultra aromatique, elle est presque fusante, vous voyez. On est sur un départ presque acide, vert vif de la menthe. Et ensuite, ça se réchauffe, ça se pose. Alors, parmi les notes, ils indiquent mint et tobacco, mais je pense que c'est un peu plus que cela. Parce que cette menthe-là, elle est presque citronnée, vous voyez. On dirait la feuille de citron mentholé ou menthe citronnée. C'est vous qui voyez. Il y a quelque chose de très acide, de très pétillant, de très Pepsi dessus. Très beau. Un accord, et avec le tobacco, on a l'impression que c'est du poivre noir qui a été rajouté. Très intéressant, très original, très exclusif. Bravo. Next one. On va sur le troisième de cette trilogie créée en 2010. C'est le Nota di Viaggio numéro 3. Je vais vous dire tout de suite les notes. Ah non, pardon, c'est Chiavuru d'Amuri. Bah ouais, quand tu as des lunettes de soleil, tu lis pas grand-chose. Ah, on y va. Est-ce que c'est la Sicile, celui-ci? Ouh. Consacré à la mémoire. Oh, le parfum de l'amour. Oh my God. Ah, c'est une dédicace à sa mère. Je m'attends du très lourd. Et c'est la Sicile. Le troisième, c'est la Sicile. Alors, on est sur un départ feuille de figue, artémisia, bergamote. Ensuite, jasmine, ylang-ylang. Des notes powdery, des notes poudrées. Sandalwood, olibanum, benzoin et cèdre. Oh my God. Oh, c'est beau. Oh, bon sang, bonsoir. Alors, des trois, on pourrait considérer que c'est peut-être celui qui a l'empreinte la plus féminine, mais il n'est pas du tout féminin en soi-même. Il est magnifique.
C'est une poudre. Mais vous voyez, très souvent, quand on a les parfums poudrés plus la note d'artémisia, on tombe sur un côté très vintagey collector, très mamie, mais c'est pas du tout le cas. Ça reste vert et ça reste un petit peu éclatant grâce à ce départ feuille de figue qui est très très bien géré parce que moi, la feuille de figue, je la trouve tellement acide, tellement pétillante, un petit peu too much for me, que je trouve que c'est une note qui est très difficile à gérer. Mais celle-ci, elle permet à ce parfum de lui donner de l'éclat, vraiment de l'éclat et du peps. Parce que le powdery, ça a tendance à se settle. Très très beau parfum, poudré, très soft. Vous savez, l'odeur un petit peu du talc, odeur de peau, très rassurante. C'est un câlin ce parfum. Mais c'est un parfum très discret, très soft. Bravissimo. Next. La vidéo, j'espère que vous avez pris vraiment une très bonne collation parce que je sens qu'elle va durer. On va sur Notturno. Celui-là aussi m'avait vraiment intéressé. Allez, on y va pour Notturno. Et là, on est sur un parfum ultra woody. Ouh! Alors là, c'est de l'essence pure. Je sens comme une note presque chocolatée. On dirait un alcool de chocolat noir. Mais ce n'est pas le cas. Oh, il est beau, bon sang. Ah, si vous aimez les parfums exclusifs, intenses, très originaux, mais à la fois qui sont portables, Notturno, on est sur un départ de rhum, d'encre, ainsi que de leather, de carnation, de fleurs de carnation, de la birch, du musk. La birch, c'est une espèce de bois blanc, de l'encens, de l'ambre et du cèdre. Et c'est super beau. On a vraiment l'impression d'avoir cette liqueur hyper puissante en départ. Mais en fait, tout est fin. C'est très fin. Premier à coup, tu sens une espèce d'alcool chocolaté très puissant. Mais en fait, c'est texturé, mais de manière très très fine, comme j'aime. Donc l'encre, l'aspect leathery, l'aspect rummy, tout y est très fin et très précis. Et ce qui pourrait me rappeler un tout petit peu, alors je dis un tout petit peu de chez Laboratorio Olfativo. Vous savez, le parfum qui ressemble à, qui s'appelle Tuxedo de chez Yves Saint Laurent. Je ne me rappelle plus de son autre nom, je vous le marquerai ici. Bref, si vous avez aimé Tuxedo, mais vous voulez quelque chose d'un peu plus original, d'un peu plus challenging, tout en gardant une certaine finesse, c'est Notturno, definitely. Alors quand je vous dis que ça me rappelle ce style-là, on n'est pas sur les mêmes parfums. D'accord? Ne venez pas m'attraper par mon voile. C'est pas la peine. Je vous dis juste que if you loved this one, then you might love this one too. C'est très fin. Ouais, moi, il me le rappelle beaucoup. Next, on va cette fois-ci sur Luce. Luce? Oui, Luce. Alors, voyons sa date de création. Alors, pour le Notturno, il a été créé en 2012. Et pour Luce, celui-ci, c'est la collection Cycle of Poetry. Donc, on est sur des parfums d'émotion. Et je sais que j'avais écouté dans son interview qu'il était passé par une période très difficile dans sa vie. Alors, je ne sais pas si c'est un état dépressif, etc. Mais une très grande tristesse qui a été son inspiration pour ses créations de parfums. Et c'est là qu'on voit le talent artistique, en fait, dans la parfumerie ou dans les parfumeurs. C'est-à-dire, tout comme un écrivain hein, qui va s'inspirer de sa très grande mélancolie, eh bien, les parfumeurs aussi s'inspirent des moments de leur vie, d'émotions, pour créer des liquides qui reflèteraient ces moments d'émotion. Et ça, je trouve ça juste incroyable. Donc, sur Luce, on est sur un woody scent. On est sur un départ birch, mais dès le départ, du leather, du cèdre. Alors, est-ce qu'il va me rester de la place? Ensuite, du patchouli, du tobacco, sandalwood, vanille, ambre et benzoin. Alors, celui-là, peut-être qu'il va tomber sur un parfum un peu plus classique. Parce que sa construction, elle me rappelle pas mal de parfums. Il est beau aussi. Alors, il a un aspect aussi liqueur. Je trouve qu'il ressemble un petit peu à celui d'avant, au Notturno. Alors, est-ce que je vais le mettre là plutôt pour pas qu'il se rapproche trop parce que...
Ah, il est beaucoup plus gourmand. Alors, on est toujours dans cet aspect sirop boisé, mais beaucoup plus gourmand. Ah, il est super beau. J'aime beaucoup Luce. Alors, est-ce qu'il est plus abordable par rapport à ce sirop de vanille en fond? Je ne sais pas, maybe. Mais lui, je l'aime beaucoup. Ah ouais, lui je l'aime énormément. Je l'aime encore plus que les autres. Luce, bravo. Très, très beau sirop dark. Avec ce fond de vanille. J'aime beaucoup ce contraste bois, leather et fond de vanille. Et entre-temps, le sandalwood, il fait tout son travail de donner de l'assouplissement au parfum, de lui donner un certain confort. I love it. Très, très beau. Bon, il y a des bruits de fond, c'est normal. Voilà, je suis à côté d'une avenue. Oh, Narcotico, ça aussi, j'en ai entendu beaucoup parler. Alors, c'est parti. Narcotico, allons nous renseigner sur ce parfum, si vous le voulez bien. Création 2015, on est autour de l'ambre. Depuis tout à l'heure, tous les parfums dont je vous parle, vous avez remarqué, c'est très woody, ambery. On n'est pas sur des parfums agrumes. Oula, ok, d'accord. Celui-là, il est très texturé, très apothicaire. Vous voyez, on sent un boom que vous allez mettre en hiver sur vous. Et en fait, vous avez un départ d'encens, de benzoin de tonka-bean sur un fond de patchouli d'agarwood. Et là, l'agarwood est très concentré, donc du oud, du musk et de la vanille. Et en fait, waouh! Oh, bon sang, il est beau. Hein. Oh, si vous aimez les parfums, encore une fois de plus, qui ont de la personnalité, qui ont une certaine intensité, mais en finesse, Narcotico, il est magnifique. Très, très beau. Et d'ailleurs, il pourrait me rappeler justement celui-ci. Il me rappellerait un de chez Laboratorio Olfactivo. D'après Fragrantica, ou ceux qui ont voté, il ressemblerait à Indigo Tanzanite de Giorgio Armani. Donc, on est sur un cuiré. Mais moi, je sens le goudron végétal. Vous savez ce que je vous parle, ce dont je vous parle souvent sur Instagram, Gatran, qui est donc le goudron végétal. J'ai énormément cet esprit-là. Ah, mais c'est beau. Il est magnifique. Et le patchouli qui a été utilisé dedans, on dirait que c'est un sirop de patchouli. Encore une fois de plus, si vous savez que moi, le patchouli, on n'est pas trop amis. Mais celui-ci, il est sublime. Waouh! C'est un patchouli presque mentholé, un patchouli presque comme une sorte de baume. C'est sublime. Et l'agarwood, il ne dépasse pas le parfum. C'est-à-dire qu'il fait partie de l'histoire, mais il n'existe pas par lui-même. Vous n'arrivez pas à le distinguer clairement. Alors peut-être en retomber, mais il faudra que je le laisse retomber. Mais le patchouli utilisé dedans, oh my god, c'est sublime. Bravo. Et c'est Narcotico. Si vous aimez le patchouli, vous aimez les parfums dark, qui ont de la personnalité, mais qui ont une certaine classe, Narcotico. Next, on va aller vers Odor 93. Alors apparemment, il ressemblerait à Narcotico. Odor 93, j'en ai beaucoup entendu parler. Encore un Woody Scent, créé en 2015. Ouh là là. On dirait un parfum sorti tout droit du Moyen-Âge. J'imagine les gars avec leur fourrure comme ça dans le Moyen-Âge, qui portaient des parfums insolents. Ah oui, il me rappelle beaucoup les parfums Naomi Gutzer, là. Oula, on dirait une rencontre entre Corpus Equus et le parfum vert, dont tant d'entre vous, vous aimez particulièrement. J'ai un trou de mémoire, je vous le mets là. Donc, c'est vraiment une rencontre des deux. On est vraiment sur un esprit Naomi Gutzer, avec Odor 93. Ah ouais, et là, c'est beau. C'est magnifique. Alors, je ne sais pas si je le porterai personnellement, mais si vous êtes le genre de personne qui recherchez des parfums très travaillés, avec énormément de contraste, de relief, un voyage, un shoot olfactif, comme j'aime les appeler, Odor 93. Et il y a une note dont je suis fan, quand elle est très bien travaillée, c'est le narcisse. And guess what?
il y a du narcisse. On est sur un départ, donc, birch, feuille de birch, donc du bois blanc, du cumin, de la clove. Ainsi, alors la clove, je crois que c'est la cannelle, c'est ça? Non, c'est pas la cannelle, c'est le clou de girofle, pardon. Je suis sur que des pages anglaises. La tubéreuse, du narcisse, de la sauge. En fond, on est sur du tobacco, du patchouli, de la vanille, du gaillac-wood, de l'agarwood et du vétiver. Et franchement, purée, tu voyages, hein, t'as bakélite, nuit de bakélite. Voilà, j'ai même pas besoin de vérifier. On a cet esprit bakélite avec une petite touche de corpus ecus. Voilà, si je devais vous le décrire, il se rapprocherait plus de bakélite que de corpus ecus, mais il a cette petite touche goudronnée du corpus ecus. Oh, Odor 93, c'est du très lourd. Et je vous dirais que de tous les parfums que j'ai essayés pour l'instant, c'est pas mon préféré, et c'est le plus intéressant olfactivement parlant. Odor 93. Je pense qu'il a dû recevoir d'excellents critiques, parce que c'est sublime. Oh, c'est magnifique. Allez, next. Et on va... Celui-là, je vais le garder parce que c'est celui de mon parfum. Et on va aller vers Little Song. Little Song, celui-là aussi, hein, il m'a vraiment... J'ai hésité aussi avec celui-ci. C'est du musky. Oh, j'ai trop hâte. Je l'avais entendu sur la parfumerie podcast. Et je sais que l'ancien aimait trop ce parfum Little Song. Et ça m'a vraiment donné envie de le découvrir. Oh, j'aurais peut-être dû choisir Little Song. Oh my God. Oh là là. Alors, si vous êtes parfum musky, qui vous fait voyager, slightly powdery, flowery, mais pas freshy, vous voyez, des pétales qu'on séché, avec une touche de coffee chocolatey, vous voyez. Wow, Little Song, c'est du délire. Attendez, je vais le remettre. C'est pas possible. Je l'ai mis où? Je l'ai mis devant, je crois. Oh, lui, là, attendez. Lui, je vais le mettre dans le creux de ma main. Parce que je veux pas qu'il se mélange. Ok, imaginez-vous un sirop de café, mais extrêmement fin. C'est pas le café lourd, on n'est pas sur du Montal. On est sur un sirop de café, mais qui a été filtré. Vous savez, la crème de la crème. Mais ça n'a pas de côté crémeux. Je vous parle de la qualité de café. Vous imaginez avoir retiré toutes les mauvaises graines, toutes les mauvaises graines de café. Et vous faites torréfier que la crème de la crème. Et vous obtenez un café ultra fin. Et cet accord musky coffee. Ah non, Little Song. Ok, d'accord. Ok, bon. Non. Bon, là, pour l'instant, il fait partie de mes bests, Little Song. Il est sublime. Et effectivement, bah, j'avais raison de suivre l'ancien. Il est sublime. Je comprends son amour pour ce parfum. Et puis, c'est un petit côté Cologne pour homme qui fait que ça le rend... Ça nous donne ce bridge entre cette découverte olfactive, c'est le côté un peu original, et le fait de pouvoir le porter tous les jours, de pouvoir l'assumer, de pouvoir le dompter pour qu'il nous fit, vous voyez. Eh bien, Little Song. On a toujours très peur avec les notes de café parce que c'est quelque chose qui peut devenir très redondant et qu'on ne se voit pas porter everyday. Mais cette touche de musk, alors on va quand même parler des notes parce que c'est un travail juste sublime, création 2018. On est sur un départ pink pepper, ginger bergamote, vient après ce fameux café, la Turkish rose et du liatris. Alors c'est une sorte de fleur violette. Alors pour la Turkish rose, c'est de l'oil, c'est sous forme d'huile en fait. Du tobacco, du vétiver, le vétiver à l'intérieur, il est sublime. Le musk, du civet, du ladanum et de la sauge. Et là, je lis également qu'il y a du ginger en départ. Il est sublime, il est magnifique, il est incroyable. Et ce que j'apprécie d'autant plus, c'est que cette touche de coffee, elle s'atténue. J'avais peur qu'elle reste en fond,
qui fait que ça m'empêcherait de le porter everyday. Non pas que je n'aime pas l'odeur de café. Je parle dans un parfum, quand on investit dans un parfum, on s'imagine le porter très souvent. Et le fait que ça s'atténue, ce café, au profit du tabac, de ce vétiver, oh, il est beau. Little Song, c'est... Voilà, des claques olfactives comme je les aime, exclusives, subtiles, très fastées et inconnues au bataillon. Voilà, magnifique, bravo. Je ne sais pas ce qui l'a inspiré dans Little Song, mais... Et il a à la fois ce rappel d'anciens parfums pour hommes. Il me rappelle un parfum pour homme. Je ne l'ai pas dans je l'ai pas là, et que j'aimais beaucoup sentir. Magnifique, bravo, bravissimo, bravissimo, bravissimo. Giuseppe, bravissimo. Allez, on y va next, et on va sur Spirito. Spirito, on va regarder l'année de la création. Je suis en train de penser à l'édit de la vidéo, mais bon, en même temps, on est sur du Meo Fucciani, on prend le temps. Allez, c'est parti sur Spirito. Et là, on est sur quelque chose d'aromatique. Alors, aromatique, je vais le mettre là, sur le poignet. Allez. Magnifique. Un sirop vert comme je les aime. C'est-à-dire un vert chaleureux, pas trop piquant, pas trop pétillant. Une crème verte, vous voyez? Alors, c'est une création 2019, donc beaucoup plus récente. Tenez-vous prêts, on va voyager dans du vert. Angelica, note herbale, note d'herbe, la camomille, de la carotte, du cypress, myrtille, paper, hyssop, je vous mets toutes les notes ici, vétiver, cèdre, de la résine d'élémie, du gaillacoud, du musc et tonkabi. Et vous voyez, c'est pour ça que c'est un vert qui n'est pas trop pétillant, parce que vous avez ce fond musky, résineux, qui permet au parfum vert d'être settle, de se poser et de ne pas être trop challenging. Et c'est beau. C'est très, très, très beau. Après, c'est un peu ce côté poussiéreux, grenier, verdâtre, vous voyez. Je ne sais pas si je pourrais le porter facilement. Mais il est d'une beauté, il est d'une finesse, encore une fois de plus, avec une arrière-odeur grenier. Alors, si c'est votre style poussiéreux, you're gonna love it. You're gonna love it. Et c'était le Spirito. Bravo. Très, très belle création de Monsieur Giuseppe. Next. Et on va aller sur le Varanasi. Voilà. On y va. C'est parti. Alors, comme je suis de voyage, j'aurais aimé tout lire sur tous les parfums et tout vous expliquer. Le truc, c'est que non seulement je ne suis pas posée, je suis en voyage, mais en plus, ça ferait une vidéo de 2 heures. Je ne sais pas si vous aimez YouTube autant que moi, mais... Oula! Ouh! Varanasi. Un sirop vintage, ultra vintage, très rétro, mais très beau. C'est vraiment beau, hein. Les univers Meo Fucciani, c'est vraiment beau. Création 2020. Et là, on est autour de l'encens, du safran que je note clairement, du nutmeg, de la cardamone, de l'ambergris. Merci. De la narmagota aussi que je sens, donc c'est la cypress oil, de la rose, de l'ambrette, du jasmin, des notes animales, de l'agarou, du leather, du gorgon balsam, du baume de garjam, du nard de Himalaya, donc ça s'appelle Jatamansi, et du vétiver. Il faut savoir que Monsieur Giuseppe, impresabile, sorry, Giuseppe, il faut savoir qu'il voyage, tout comme un artiste, tout comme un écrivain, qui non seulement prend en compte ses émotions intérieures, mais également ses voyages extérieurs, voyez. Et donc, je sais que pour Viola Nere, par exemple, Viola Nere, il a été au Japon, il est resté, il a absorbé, voyez, les émotions aussi extérieures, et qu'il arrive à intérioriser dans un flacon. Et là, on est sur un parfum vraiment très rétro vintage, et je l'aime trop, je ne sais pas quel parfum il me rappelle, mais ce safran, alors moi j'ai beaucoup de mal avec la note de safran quand elle est mal équilibrée, voyez. Et ici, le safran, il est très beau. C'est un très beau safran qu'il a utilisé. Et à force, quand tu n'aimes pas une note, mais que des fois, tu l'aimes dans certains parfums, c'est que tu te dis,
peut-être que la qualité du safran, elle n'est pas comme les autres. Parce que je le sens, mais sans qu'il me dérange. Et là, il pourrait vous rappeler collection Leatherwood. Peut-être celui-ci, oui. En tout cas, c'est un cuir absolument magnifique. Et plus tu le laisses poser, plus tu as le vrai cuir. Mais tu sais, le cuir authentique. Le beau, bon cuir. C'est un très, très, très beau cuir. Le Varanasi. Ah ouais, puis plus tu le laisses, plus tu as l'espèce de cuir que tu as frotté comme ça, tout neuf, que tu vas porter. Magnifique. Et là, le safran, j'aime bien parce qu'il ne couvre pas trop. Il vient juste porter ce cuir et toutes les autres notes viennent au service du cuir, l'embellir, mais pas l'effacer. C'est le cuir qui reste dominant et c'est un cuir très souple, très, très frais, très vivant, très animal aussi, mais très portable. Très, très beau cuir. Varanasi, bravo, I love it. Next. On en a combien de temps? Ok, bon, je préfère pas regarder le temps finalement. Encore du temps. Voilà. Et là, c'est vraiment un titre qui m'a inspiré. Je vous invite vraiment à écouter son intervention sur le podcast La Parfumerie, qui était très intéressante et qui nous permettait encore plus de comprendre son univers. Encore du temps. C'est fin. C'est beau. Vous voyez, c'est l'intensité contrastée avec une très grande finesse. C'est lorsque vous utilisez des éléments très concentrés, mais très bien travaillés et très fins. Ça n'écrase pas, c'est subtil. Et pourtant, ça a beaucoup de personnalité. C'est sublime. Oh, oh là là. Oh là là, il est beau. Encore du temps. En fait, il s'appelle Encore du temps et tu as envie d'avoir encore du temps pour continuer de le sentir. Vous voyez? Et on est sur un parfum floral tellement chaleureux. Mais pas chaleureux comme Portrait of a Lady. Non, chaleureux épicé. Mais ça dépasse pas. Tout y est harmonieux, tout y est agréable. C'est création 2022. Et... c'est un instant de joie, d'après Monsieur Giuseppe, une émotion que chacun d'entre nous peut ressentir pour nous garder en vie forever. Et là, on dirait pour moi presque une hymne aux fleurs. Oh, waouh, il est beau. Je ne sais pas c'est quelle note qui ressort. Alors, vous avez du green tea, la bergamote, de l'orange mandarine, de l'osmanthus, c'est l'osmanthus que je sens clairement, du magnolia, du champaca, qui est dans la magnifique en parfumerie. Et ensuite, vous avez du maté, c'est le maté aussi que je sens, du benzoin et du sandalwood. Il est magnifique. Vraiment un sirop de fleurs vintagey, mais qui est très settle, sublime, sublime. Oh, sublime. Et presque un pot pourri, encore du temps. Alors, je vous remets Varanasi en avant. Et encore du temps, oui, presque un pot pourri. Clairement un pot pourri, mais qui est sublime. Magnifique. Attendez, je le ressens. Oh, alors, encore du temps, il est magnifique. Il me rappelle un petit peu la beauté de Little Song. Mais ce n'est pas du tout les mêmes parfums. Je vous parle juste d'émotions que je ressens. Alors, on continue. Et là, vers Sogni. Sogni, je ne sais pas. C'est vous qui voyez. Et je vais le mettre peut-être plus. Attendez, que je ne m'en mette pas dans l'œil quand même. Ça serait dommage. Wouh! Ok. On est sur un gourmand. Gingery. On dirait du chai latte. Un magnifique chai latte. Il me rappellerait celui de chez Le Voyageur Olfactif. Donc, Sogni. On est sur quelle note? Il est super beau. Donc, on est sur un woody parfum. On est sur un rice, tatami, bambou, du pin, de la pivoine, de l'encens, du cèdre, de l'encens Japanese green,
du sandalwood, du musk, du kayak wood, de l'oak, du tobacco vétiver ambre. Il est magnifique. Et cette touche de riz, on la sent clairement. Et ça, je ne pense pas me tromper en vous disant que ça vient de son voyage au Japon. Clairement, c'est sublime. C'est sublime. Oh, si vous aimez les parfums vapeur riz, il y a juste une note qui serait peut-être un petit peu trop greeny, qu'il a overdosé en green. Alors peut-être que dans le settle, ça sera encore plus beau. Mais imaginez-vous du riz vert. Je sais pas, ça make sense. Mais vraiment du riz vert. C'est une découverte incroyable. Découverte olfactive, magnifique. Peut-être pas pour le porter moi personnellement, parce que je ne suis pas une grande fan des odeurs de riz. Ah, c'est le bambou. Ce bambou un peu greeny avec le pain. Ça un petit peu... C'est inattendu, voilà. Mais je pense qu'en settle, l'encens va reprendre un petit peu et va réchauffer le tout. Next one. Et là, on va vers... Ah, violet néré. Enfin, depuis le temps que je l'attendais, celui-ci. On y va, c'est parti. Voilà, je vérifie que je n'ai rien parce que violet néré, ça se mélange pas. Ça ne se partage pas. Ça se vit en solo. J'ai trop hâte, violet néré, vraiment. Ok. Bon, on est sur du sirop de violette. Réchauffé, encensé. C'est pas un bonbon à la violette, comme le parfum, je crois que c'est Missia de chez Chanel, qui est un parfum sur bonbon à la violette. Oh, il est beau! Waouh! Si vous aimez la violette, n'allez jamais sentir violet néré. Parce que moi, de base, je ne suis pas une fan de tous les parfums à facettes violettes. Mais là, ok, 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 Giuseppe, ok. Violette, iris, on sent tout de suite que ça clique. C'est un accord très connu, la violette et l'iris. D'habitude, j'ai du mal quand on rajoute de la violette. Mais là, comme Monsieur Giuseppe, il a rajouté de l'oak-moss, du frankincense, du sandalwood, du musk, du patchouli, du vétiver, de la vanille, de lily of the valley, du cognac, de la rose, du jasmin et de l'ylang-ylang, eh ben c'est très beau. Ah ouais, non, c'est une dinguerie. Il me rappellerait un petit peu celui de chez Parfum d'Empire, que j'aime d'amour, Equestrius, mais en beaucoup plus balsamique, en beaucoup plus sirupeux. Il est powdery, mais il est balsamique à la fois, celui-ci. Alors que Corpus Equus, qui est absolument un de mes parfums préférés de chez Parfum d'Empire, lui est beaucoup plus powdery, vous voyez. Mais là, ce petit côté cognac, sirop de cognac, patchouli, vétiver, frankincense. Ah, on est sur un Equestrius, un sirop d'Equestrius. Il est magnifique. Violet néré, tu remontes là. Il est sublime. Je vous dirai bien sûr mes bests en fin de vidéo. Mais voilà. Alors le dernier, on va sur Last Season. Are we ready for that? Quand tu as senti violet néré, tu as une certaine exigence, qui est d'ailleurs une de ses dernières créations, hein, 2023. Et il me semble que Last Season, c'est peut-être le dernier. Je vais regarder. 2024, effectivement, c'est le dernier. On y va, c'est parti. Oh, il est beau. Ok. Ok, bah, nuit de bakélite. J'ai l'esprit nuit de bakélite. Si vous avez aimé Nuit de bakélite, vous allez peut-être aimer celui-ci. Nuit de bakélite, il est plus dark, vous voyez. Allez, vous êtes prêts pour les notes? C'est parti. Oak moss, leather, seaweed, artemisia. Coucou ma belle, ça va? Vidéo YouTube. Agarwood, ça va pas être pour toi. Non, elle est venue, elle m'a fait... C'est quelqu'un qui aime les parfums gourmands, très Sephora. Ça peut pas être pour toi, Meo Fucciani. Next. Donc, on reprend, vous êtes prêts? Agarwood, il n'y a que ça. Et c'est du très lourd. Mais c'est pas pour toi. C'est ça aussi dans le parfum. C'est reconnaître quand quelque chose n'est pas notre style et qu'on ne peut pas se l'approprier. Moi, franchement, j'ai trouvé des beautés. Du foin, castorneum, coctus, vétiver, patchouli, du pain de Canada,
Galbanum, Maté, Immortel. Immortel, je la sens clairement. Tobacco, Birch, Gaiacoud, Camomille. On continue. Du laurier, Labdanum, Olibanum, Cédar, Musk, Myrrhe, Sandalwood. Il a tout donné. C'est le dernier. Il s'appelle Last Season. Tu donnes tout. Et clairement, encore une fois de plus, il me rappelle et Corpus Equus et Nude Bakélite. Together. Voilà. Il me rappellera donc un petit peu Odor 93. Et le côté foin ici, il est beaucoup plus intense, beaucoup plus présent avec l'Immortel. C'est ce qui fait toute la différence dans ce parfum. Très beau parfum. Si c'est votre style, encore une fois de plus, Corpus Equus et Nude Bakélite, allez sentir Last Season. On a l'impression de rentrer dans une grange. C'est incroyable. En pleine récolte. Oui, parce que j'ai vécu une partie de ma vie dans une ferme en Suisse et j'oublierai jamais ces odeurs de foin, mais fraîchement coupé. Il y a le foin sec que j'aime d'amour et je serai toujours fan de cette odeur avec les bottes de foin comme ça que la machine, elle tissait, vous savez, pour les compacter. Mais vous avez le foin quand il vient juste d'être emmené dans l'étable, en fait, et dans le... Je sais plus comment est-ce qu'on appelle, où on met le foin. Et on y allait tout enjoué, en fait. Et on sautait comme ça du haut, et on sautait dans les bottes de foin. Et on a ce côté encore greeny frais, qui vient juste d'être coupé. Voilà. Très, très beau, la saison. Alors, je ne sais pas quelle est son inspiration. Et vous savez quoi? J'ai presque une odeur, en arrière, d'huile d'olive, d'olivier. En même temps, il a tout donné dans ce parfum-là. Je vois, c'est très, très aromatique. Très, quand je vous dis kitschy, ça n'est pas péjoratif. C'est ceux qui aiment ce style parfumé se reconnaîtront. C'est un parfum incroyable. Alors là, je sens tout l'univers Giuseppe sous mon masque de visage. Je ne vous raconte pas, là, je nage sur la terre de Meo Fucciani. En tout cas, c'était un voyage magnifique, long, mais incroyable. J'espère que vous allez apprécier. Je vous retournerai une vidéo pour le deuxième Meo Fucciani. Merci encore, ça va venir juste après pour le unboxing, parce que sinon ça va être trop long. Merci encore à Odora Parfumerie pour ce magnifique kit Meo Fucciani. Vous voulez voyager, offrez-le vous. Vous allez sur leur site, vous le commandez et comme dirait mon carnet de parfum, vous me remercierez sûrement plus tard. Ça, j'en suis sûre. Après, c'est un parfum pour nez averti. D'accord? Si vous êtes comme cette personne qui vient d'entrer dans la pièce, subitement, une personne qui aimait la modernité, les parfums très modernes, les parfums streaming Sephora, il n'y a aucun mal. Mais je ne pense pas que ça va être votre style. Ça, c'est fait pour des nez avertis, des nez matures, qui ont l'habitude et qui, voilà, à force reconnaissent la qualité des ingrédients et qui veulent un côté authentique et un travail présent. C'est clairement le cas chez Meo Fucciani. Bravissimo, bravo, I love it. Et honnêtement, dans tous les parfums, à aucun moment, j'ai senti un manque de qualité parce que certaines maisons de parfums qui peuvent vous faire des jus incroyables, ben, y a certains parfums qui déraillent, où tu les sens très synthétiques, tu les sens très beau ambrés, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Mais là, il y a une constance au niveau de ce qu'on vous apporte, de la qualité et de l'esprit derrière et du travail. Bravo, monsieur Giuseppe. Bravo à la maison Meo Fucciani, c'était sublime. Et effectivement, je vous ai sorti le carnet et je n'ai pas pensé à vous lire. Mais en même temps, voilà, c'est une littérature, n'est-ce pas? Encore une fois de plus, regardez-moi la beauté. Je vais essayer de vous intégrer en fait les photos pendant que je vous parle. Non, mais c'est sublime. Non, mais rien que le carnet, c'est magnifique. C'est magnifique, regardez. Sublime. Bravo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures olfactives. Je vous montre la photo de Little Song, hein, une Imo café, mais un café tellement doudou, réconfortant, sublime. Bravo. À très bientôt pour de nouvelles aventures olfactives. And yes, you can call me definitely and repeat it 3 times. Sister Meo Fucciani. Je répète, Sister Meo Fucciani. Sister Meo Fucciani. Peut-être que monsieur Giuseppe va apparaître, qui sait. Peace, salam.